Voici une vidéo d'exercice pour s'entraîner à l'orthographe à la maison. Ici, vous avez vu, cet exercice est issu du brevet 2023, donc le dernier brevet qui est sorti. Là, donc, ça va concerner les élèves de 5e, 4e et 3e. Donc, 5e, 4e, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien en fait dans cet exercice de brevet qui ne soit pas déjà à votre programme, que vous n'ayez déjà vu. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez totalement le faire. Alors ici, c'est une question qu'on pose à chaque fois au brevet. On vous donne un passage du texte et on vous demande de réécrire ce passage en changeant certaines choses. Ici, par exemple, la consigne est là. Réécrivez ce passage en remplaçant Hippolyte par il au pluriel. Donc ici, Hippolyte, c'est bizarre, mais c'est le prénom d'un homme. Et en fait, il faut le remplacer par il avec S. Donc finalement, il faut passer de il au singulier à il au pluriel. De la troisième personne du singulier à la troisième personne du pluriel. Donc là, je vous ai écrit le texte. Hippolyte s'était déjà noyé plusieurs fois. Nous l'aidions à se retirer des grands trous où il tombait toujours car il faisait le rôle du maladroit ou de l'homme ivre et il nageait à sec sur le carreau en se débattant et en se lamentant. Là, j'ai souligné le rôle du maladroit ou de l'homme ivre parce qu'on nous demande de ne pas modifier ce passage-là. Donc du coup, copier-coller, quand on réécrit le texte, on va laisser le passage souligné, on ne touche pas. Après, à la place d'Hippolyte, on va écrire il avec S. Voilà le but de l'exercice. Alors évidemment, dans le texte, vous allez avoir des modifications. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, ça va changer l'orthographe de certains mots dans le texte. Donc là, je vous laisse le faire à la maison, tranquillement. Et ensuite, vous remettez la vidéo et on corrige ensemble. Allez, bon travail, on est parti. Donc là, moi, ce que je vais faire, pour que ce soit plus court, je ne vais pas réécrire le texte. Je vais effacer et modifier. Donc là, on nous dit que Hippolyte, il faut le changer par il avec S. Alors là, c'est facile. Donc du coup, j'enlève Hippolyte et je mets donc il avec S. Ça commence, donc on n'oublie pas, c'est tout bête, mais ça comptera comme une faute de mettre la majuscule. Il s'était déjà noyé. Alors là, le verbe, c'est s'était noyé. C'est du plus que parfait. C'était, ça vient du verbe être. Ça veut dire que le participe passé, on va l'accorder parce que c'est être. Du coup, c'était, comme c'est au pluriel, la terminaison, et oui, c'est A-I-E-N-T, ça, vous saviez. Et du coup, comme c'est l'auxiliaire être, on accorde noyer avec le sujet. Comme le sujet, c'est il, donc masculin pluriel, on va écrire noyer au masculin pluriel. Du coup, masculin, c'est et, pluriel, et oui, je rajoute le S. Il s'était déjà noyé plusieurs fois, nous l'aidions. Ah, mais là, il n'est pas tout seul, c'est plus Hippolyte, mais c'est il. On ne peut pas dire dans ces cas-là, nous l'aidions, puisqu'ils sont plusieurs. Et oui, on va dire nous, c'est ça, on va dire nous les aidions à se retirer des grands trous où il. Alors, c'est plus que Hippolyte, mais c'est avec un S, du coup. Facile, je rajoute un S. Tomber. Alors là, tomber, comme c'est il tombait, la terminaison, et oui, A-I-E-N-T. Où il tombait toujours, car il faisait, il est plus tout seul, donc il avec S, faisait, I-U-N-T, ils sont plusieurs. Le rôle du maladroit ou de l'homme ivre, vous vous souvenez, on ne touche pas. Et il nageait, donc là, pareil, ils sont plusieurs. S, toujours la même correction, A-I-E-N-T, plutôt la même modification. À sec, sur le carreau, en se débattant et en se lamentant. Et voilà, un exercice de réécriture brevet. Vous avez toutes les modifications qui ont été faites en vert, comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas très difficile. Mais par contre, il faut bien se concentrer. Ce que je vous propose là, c'est d'en faire une deuxième. Cette fois-ci, elle est issue du brevet 2022. Donc là, vous voyez, j'ai été chercher dans les 2 derniers brevets. Ce sont vraiment
des exercices issus des brevets qui sont tombés. Hein. C'est pas moi qui ai inventé. Donc là, on est parti. On a un nouveau texte. Alors là, j'ai fait exprès. C'est un texte issu d'une des fables de Jean de La Fontaine. Comme ça, on a du texte et on a aussi des fables. Donc là, qu'est-ce qu'il nous demande? Réécrivez ce passage en remplaçant le malheureux lion par les malheureux lions. Ben, c'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Le malheureux lion, on peut dire que c'est il au singulier. Et il faut le remplacer par les malheureux lions, ben, il au pluriel. Donc là, on a la même transformation. Ce n'est pas le cas à chaque fois, hein. On en fera d'autres, vous verrez, il y a aussi des transformations, par exemple de temps. On vous dit, ben, tiens, le texte est au présent, ben, vous le mettez au passé simple. Alors, voilà le texte. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs, bat l'air, et sa fureur extrême le fatigue là-bas. Et c'est parti pour les transformations. Vous pouvez couper la vidéo, on se voit tout à l'heure pour la correction. Donc là, on me dit le malheureux lion, je le change en les malheureux lions. Bon, ben ça, c'est facile. Je mets un S. Malheureux, ben ça s'écrit déjà comme ça, au singulier, pluriel, c'est pareil. Lion, ben je rajoute un S. Ici, il y a une majuscule parce que c'était comme ça, hein, Jean de La Fontaine. Hein, vous savez que pour parler des humains, il utilise des animaux et il met des majuscules comme si c'était des prénoms de personnes. Donc, les malheureux lions se déchirent. Donc là, ils sont plusieurs, c'est il avec elle, S, pardon, il avec S qui se déchire. Donc là, c'est au présent, hein, et oui, on rajoute ENT. Il se déchire lui-même. Alors là, il n'est pas tout seul, ils sont plusieurs. Donc on ne va pas dire il se déchire lui-même. Ils sont plusieurs, on va dire, et oui, il se déchire eux-mêmes. E-U-X, et même avec un S parce qu'il y en a plusieurs. Fait résonner sa queue. Alors là, ils sont plusieurs. Alors, c'est pas il fait, mais il avec S font résonner. Et oui, le verbe faire, troisième personne du singulier. Résonner sa queue. Ah, mais sa queue, ils sont plusieurs. Hein. Donc, c'est leur queue. Alors là, c'est un piège. Hein. On ne met pas un S à l'heure et un S à queue. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont plusieurs, oui, mais chaque lion n'a qu'une seule queue à l'entour de ses flancs. Alors, c'est pas ses flancs, mais c'est à eux. Alors, on va dire leurs flancs. Et là, vous voyez, les flancs, c'est les côtés. On en a deux des côtés, hein, à gauche et à droite. Du coup, leur, on va le mettre en haut, au pluriel cette fois-ci. Leurs flancs bat l'air. Qui est-ce qui bat? C'est il avec S. Alors, on va dire batte l'air. E-N-T. Et sa fureur. Ça, c'est à lui, pour il, mais nous, c'est il avec S, donc leur fureur. Et pareil, on met au singulier parce qu'on ressent de la fureur. Ça veut dire une très grande colère, hein, pas des fureurs. Extrême. Le fatigue, ben, ils sont plusieurs, alors on va dire les fatigues. Et les abat. Et oui, parce qu'ils sont plusieurs. Alors pourquoi on ne met pas ENT? Parce que qui est-ce qui les fatigue? C'est leur fureur, c'est au singulier. Qui est-ce qui les abat? C'est leur fureur. Donc c'est au singulier. Oui, cette réécriture était un petit peu plus difficile que l'autre. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est encore assez loin du brevet pour les troisièmes. Pour les cinquièmes, quatrièmes, eh ben, on s'entraîne à l'orthographe. Et bien voilà, là vous venez de faire 2 exercices de brevet.